vous allez marcher si seulement vous êtes attentifs à ma parole. Amen. Amen. Alors ce matin, je vous invite à être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Grand Dieu d'Israël, merci pour ce moment béni que toi tu nous as accordé. C'est avec humilité que je me mets devant ton peuple, Père, pour parler de ta part, pour dire ce que toi tu as mis dans mon cœur. Père, dispose le cœur de tout un chacun ici présent, que cette parole qui sera libérée en ce lieu puisse trouver preneur. Oui, Seigneur, je prends autorité au nom puissant de Jésus. Et je m'élève contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va gagner du temps. Alors je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Verset. Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous avons écouté la chorale. Je bénis cette chorale parce que votre mission c'est d'impacter la vie sur cette terre. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à sa fadie, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une vie ne peut cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sous le lampadaire, où elle brille par tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Alors ce matin, Dieu nous met devant nos responsabilités. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors, quelle est votre mission? Est-ce que vous connaissez quelle est votre mission? Alors ce matin, Dieu veut vous rappeler quelle est votre mission. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes précieux à ses yeux. Et Dieu ce matin vous appelle, vous rappelle à vos obligations, à votre mission, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes ses élus, vous êtes une race de sacerdoces, vous êtes une nation sainte. C'est pour cela ce matin, Dieu veut vous mettre devant vos responsabilités. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Alors le sel c'est quoi? Nous tous nous connaissons ce que c'est le sel. Nous nous en servons pour donner du saveur, donner du goût à toute notre nourriture, à tout ce que nous consommons. Mais la différence entre, lorsque la Bible dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, mais la terre et le monde, ce n'est pas la même chose. Souvent, on dit généralement que la terre c'est le monde c'est la terre. Mais dans les Écritures, selon la Bible, la terre et le monde sont des choses différentes. Parce que lorsqu'on remonte, on dit que nous avons été créés à partir de la terre. Nous marchons dans la terre. Dieu a créé la terre. Nous cultivons sur la terre. Mais au juste la terre, c'est quoi? Nous habitons sur la terre. Nous travaillons sur la terre, mais la terre, c'est quoi? Pourquoi est-ce que la Bible fait la différence entre la terre et le monde? Nous allons voir pourquoi. La terre, en général, désigne un astre qui appartient au système solaire. Mais la terre s'oppose au monde.
Le mot terre désigne tous les habitants de la création de Dieu. Et c'est pour cela que vous entendrez que le Dieu dira que le Dieu de toute la terre. Allez aux extrémités de la terre. On ne dit pas aux extrémités du monde. Que toute la terre glorifie Dieu. Donc, il y a une différence. Dieu, la Bible fait une différence entre la terre et le monde. Toute la terre avait une même langue. Toute la terre doit servir l'Éternel. La section entre la terre se rapproche le plus de celui du monde. Mais la terre n'est pas le monde. Alors qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est cette société injuste dans laquelle nous vivons. On vous dira qu'il existe l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu. L'esprit de Satan, c'est l'esprit du monde, et l'esprit de Dieu diffère de l'esprit du monde. Le monde, donc, c'est la demeure de nous les humains, avec toutes nos richesses matérielles et tous nos pouvoirs constitués. L'apôtre Paul lui-même faisait une opposition entre la terre et le monde. Le monde en opposition avec Dieu. Il existe un esprit de monde et un esprit de Dieu. Il existe une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. Il existe une hiérarchie de valeurs du monde et une hiérarchie de valeurs de Dieu. C'est ainsi qu'on dira que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, le monde, ce n'est pas la terre. Vous êtes le sel de la terre. Alors le sel sert à quoi? Le sel. L'une des caractéristiques du sel, c'est un conservateur. On s'en sert entre autres pour empêcher les aliments de se gâter, de se putréfier. Le sel sert à éviter la putréfaction de la nourriture, de se répandre sur la nourriture. De même, la parole de Dieu nous préserve d'une contamination. Ceux qui acceptent et pratiquent les enseignements de Jésus-Christ se protègent également contre la dégradation, contre la décadence de ce monde. Ils apprennent à se défaire de pratiques nuisibles à la santé. Le sel nous préserve de toute cette décadence morale. Vous savez, beaucoup sont arrivés à arrêter de fumer à cause de la parole de Dieu. Le monde n'a pas réussi à les arrêter, mais la parole de Dieu a réussi à les arrêter. Beaucoup sont arrivés à arrêter avec la drogue à cause de la parole de Dieu. Ils ont arrivé à acquérir les vertus comme l'amour, la paix, la patience, la bienveillance et la bonté grâce à la parole de Dieu. Alors nous, les enfants de Dieu, nous avons une mission. C'est de faire goûter cette parole-là au monde. De donner l'envie au monde d'aimer Jésus-Christ. Que le monde arrive à aimer Jésus-Christ. Nous avons cette mission-là de répandre le parfum de Jésus-Christ. De répandre Christ dans le monde. De donner l'envie au monde d'aimer Jésus-Christ. Et la Bible dit, et si le sel vient à sa fadille, donc lorsque le sel vient à perdre son goût, que devient-elle? Alors, il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous savez, la Bible dit que l'arbre que Dieu n'a pas planté sera coupé et jeté. Lorsque nous perdons l'amour en nous, lorsque nous perdons l'esprit de Jésus-Christ en nous, nous ne lui appartenons plus. Nous ne servons plus à rien. Nous devenons bons à rien.
Donc nous ne servons qu'à être jetés, foulés aux pieds des gens. Nous devenons inutiles. Bien-aimés, nous avons une mission très importante, nous les enfants de Dieu. Il faut que le monde voie que nous prions Dieu, nous servons Dieu. Donnez le goût au monde d'aimer Dieu, de venir à l'église, de prier avec nous. L'autre caractéristique du sel, c'est de donner du goût. Là, nous avons vu la conservation. Mais l'autre caractéristique du sel, c'est de donner le goût. Comme vous, la chorale, vous êtes là, vous donnez le goût au monde. Vous donnez le goût à aimer Dieu, à chanter Dieu, à prier Dieu, à venir voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Comment est-ce que vous êtes devenus des enfants de Dieu? Comment est-ce que vous êtes devenus une nation sainte, un peuple sacerdotal, une race sacerdotale? Dieu vous a transformé. Alors, la deuxième caractéristique du sel, c'est donner du goût. Que le monde ait le goût de Jésus-Christ. Qu'on donne le monde le goût de Jésus-Christ au travers de notre comportement, au travers de notre façon de vivre, manière de vivre. Comment est-ce que nous nous comportons? Que notre comportement reflète Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, on dit effectivement, Christ vit en toi. Christ vit en nous. Mais ce qui malheureusement n'est pas le cas. Nous devons refléter Jésus-Christ, avoir le même sentiment que Jésus-Christ avait. L'amour. Avoir aussi cette foi. Donner la vie aux autres. La soif aux autres d'aimer, d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous avons une grande mission qui est comparable à celle d'une sentinelle. La sentinelle est là pour prévenir le danger. Mais nous sommes là pour éviter le danger. Que le mal prenne place dans nos vies. Que le diable possède nos vies. Nous sommes le sel de la terre. Est-ce que réellement vous connaissez que vous êtes le sel de la terre? Je n'ai pas entendu d'amen. Est-ce que vous êtes le sel de la terre? Amen. Si vous ne connaissez pas votre mission, moi ce matin, je vais vous la rappeler. Parce que ce matin, Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui, mais Dieu s'adresse à ses élus. Dieu s'adresse à son peuple qui vous êtes là. Que vous avez une grande mission. C'est pour cela que Dieu ce matin veut vous rappeler à vos responsabilités. C'est une recommandation que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, qui consiste à être le sel de la terre, à donner goût à ce monde qui est un monde pervers, perverti, dévoyé, où la lumière ne brille plus. Mais vous avez une mission accomplie dans ce monde. Souvent, on vous voit tous les dimanches matin, vous êtes à l'église. Mais ceux qui vous côtoient, ils vous disent, mais cet homme-là, cette femme-là prie, mais elle n'a rien d'un enfant de Dieu. Comment voulez-vous que le monde qui vous regarde, le monde que vous côtoyez, puisse venir, puisse se convertir, puisse être attiré à venir à l'église, si votre comportement n'est pas celui d'un enfant de Dieu? Mais ce matin, Dieu vous rappelle à vos obligations. Dieu vous rappelle à vos devoirs. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes aussi la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille par tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père
qui est dans les cieux. Amen. Amen. Est-ce que votre lumière brille réellement? Est-ce que lorsqu'on vous voit, est-ce que vous témoignez Christ dans votre vie? Est-ce que vous reflétez Christ dans votre vie? Tu dis seulement, oui, moi je prie comme on le dit, c'est pas un refrain. Il faut qu'on voit réellement que vous priez Dieu. Il faut qu'on voit réellement qu'en vous, il y a la crainte de Dieu. Il faut qu'on voit en vous le sentiment que Jésus-Christ avait. L'amour. Mais souvent quand on voit nos bien-aimés, dès qu'ils sortent de l'église, on voit que est-ce que cette personne-là vient réellement de l'église? Est-ce qu'elle sort de l'église? La façon dont vous vous comportez à l'église, ce n'est pas de cette manière-là que vous comportez dans le monde. Ce qu'on voit en vous, c'est ce qu'on trouve dans le monde. Comment voulez-vous impacter le monde par votre comportement? Comment voulez-vous que ceux qui sont dans le monde puissent nous rejoindre, puissent venir à nous, puissent aussi être sauvés comme nous? Si par notre comportement, nous les repoussons, nous les décourageons, nous les privons de la grâce de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que nous soyons le sel de la terre. Il faut qu'on voit en toi la joie. Il faut que tu sois tout le temps joyeux. Parce que cette joie-là, c'est Jésus-Christ qui la donne. Et lorsqu'on voit la joie en toi, vous donnez aussi le goût d'aimer Jésus-Christ. Lorsqu'on voit la joie de Jésus-Christ en toi, on voit vous donnez aussi le goût au monde d'aimer. C'est Jésus-Christ-là qui vous rend joyeux. Amen. Amen. Nous avons ce devoir, cette mission-là, de faire découvrir à nos prochains ces qualités qui sont des qualités attirantes de Jésus-Christ, des qualités qui méritent l'approbation de Dieu, qui améliorent la qualité de notre vie, dans laquelle nous appartenons dans cette société. Nous devrons donner envie à ceux qui nous regardent, à ceux qui ne peuvent pas venir à l'église, de pouvoir venir un jour à l'église. À ceux qui ne cherchent pas Dieu, puissent chercher Dieu. Nous devons être ces hommes-là, ces femmes-là, qui vont impacter la vie des gens. Vous savez, bien-aimés, c'est vraiment regrettable, nous les enfants de Dieu, parce que nous avons un devoir que Dieu nous a donné, d'apporter l'évangile, de donner le goût aux gens de venir étudier la Bible. Lorsque ils étudieront la Bible, lorsqu'ils connaîtront la vérité les affranchira. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira de la superstition. La vérité vous affranchira du péché. La vérité vous affranchira de tous les maux que vous connaissez. Et c'est à partir de ce que nous apportons, de l'impact que nous apportons au monde. Alors pour éclairer tous ceux qui sont dans le monde, nous devons ramener le monde, ceux qui sont dans le monde, vers la lumière admirable de Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres, nous devons les ramener à la lumière. Mais pour ramener les gens à la lumière, nous devons d'abord être nous-mêmes irréprochables et purs. Pour éclairer tout ce que nous côtoyons, nous devons nous-mêmes marcher dans la lumière. Et ce matin, Dieu veut que vous soyez irréprochables et purs. Vous mortifiez donc tous vos membres terrestres.
Vous devrez vous éloigner de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. La fornication, l'impureté, la passion coupable, les mauvais désirs, la quibilité, qui est idolâtrie. Vous devrez donc rejeter toutes ces choses-là qu'on trouve dans le monde, qu'on ne trouve pas en vous. Toutes ces choses-là, toutes ces mauvaises choses-là, la colère, l'emportement, la malice, l'outrage, les vilains propos, vous ne faites qu'insulter les gens, vous passez votre temps dans les téléphones à critiquer les gens, à insulter les gens. Toutes ces choses-là, ce sont des choses d'immondes. Toutes ces choses-là doivent disparaître dans vos lèvres. Vous passez votre temps à médire les autres, à critiquer les autres. En tant qu'élu de Dieu, en tant que le saint de Dieu, vous devez revêtir les sentiments qui sont en Christ. Il faut qu'on voit en vous la douceur, la compassion, la bienveillance, l'humilité, la patience, mais surtout l'amour. Aimez vos prochains, supportez-vous les uns et les autres. C'est ainsi que nous pouvons impacter le monde. Jésus-Christ est la lumière du monde, et si la lumière est en vous, vous devenez aussi lumière. Vous ferez aussi sa volonté. On verra la lumière de Dieu au travers de ton comportement, au travers de tes bonnes œuvres. Vous devrez sentir l'odeur de Christ. Il faut que lorsqu'on vous côtoie, lorsqu'on vous voit, on sent l'odeur de Jésus-Christ. Même dans nos vies de tous les jours, partout où nous sommes, nous devons témoigner Christ. Comment voulez-vous que vous, qui venez à l'église, vous qui priez Dieu, mais vous faites des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? En vous, on trouve le vol, les mensonges, l'impudicité, l'adultère. Comment voulez-vous impacter ces choses-là? Beaucoup de gens quittent l'église de Dieu à cause de nos mauvais comportements. Beaucoup de gens sont partis vers l'islam parce qu'ils sont venus vers nous et nous n'avons pas pu leur transmettre ce que nous avons reçu de Dieu. Si vous regardez actuellement, surtout dans la communauté congolaise, beaucoup des enfants congolais se convertissent à l'islam. Nous sommes responsables. Parce que nous n'impactons pas cette génération-là. Ces enfants-là qui ont perdu de repères, qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent Dieu, qui cherchent la lumière de Dieu, qui vivent dans les ténèbres, qui sont démunis de tout. Nous n'accomplissons pas notre mission. Celle d'être le sel de la terre. Ces enfants-là, ils ont perdu tous leurs repères. Ils ont des sentiments suicidaires. Ils subissent l'influence de ce monde néfaste, voire des comportements périlleux, des comportements suicidaires. On voit des enfants, parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, ils sont sous l'emprise du mal, sous l'emprise de Satan. Ils cherchent à faire du baise au risque du péril de leur vie. Ils cherchent à couper la route de véhicules à vive allure. Et où sommes-nous les parents? Parce que nous n'arrivons pas à impacter la vie de nos enfants. Si nous revenons au couple, dans le mariage, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez, dans un couple où il y a tout le temps des disputes, où les parents se disputent tout le temps, les enfants aussi sont dégoûtés, puisque nous n'impactons pas la vie des enfants. Alors les enfants se diront, mais à quoi bon de se marier? Si c'est pour vivre ce que vit ma mère, si c'est pour vivre ce que vit mon père, ma mère manque du respect à mon père. Alors, lorsque vous aimez votre mari, lorsque vous respectez votre mari, votre enfant dira aussi, ah, j'aimerais être comme ma mère.
Vous lui donnez, vous lui transmettez les goûts du mariage. Sinon, l'enfant dira, mais à quoi bon de me marier? Nous devons impacter le monde par nos comportements. Ici, je m'adresse aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, à vous qui êtes là ce matin. Parce que notre comportement n'est pas celui des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons souvent? Des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui ont une vie de famille, qui abandonnent leurs femmes pour aller ailleurs. Alors les enfants dans la maison ils disent, mais même vous qui priez, voilà le pacte que nous donnons à la société. Souvent quand il y a des problèmes dans la maison ou dans les couples, les enfants disent, même vous qui priez, vous qui allez à l'église tous les dimanches. Alors, quel enseignement? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Nous ne sommes pas le sel de la terre, ce que Dieu nous demande. Quel exemple nous devons être exemplaires, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, nous peuple de Dieu, nous les saints de Dieu, nous la nation sainte de Dieu. Nous devons être exemplaires dans ce monde dévoyé, dans ce monde perverti. Nous venons à l'église, nous prions Dieu, mais on ne voit pas les œuvres en nous. On ne voit pas les œuvres en nous. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église, il ne suffit pas de chanter Dieu, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Vous priez, oui, on doit vous prier, mais est-ce que vous priez en vérité? Est-ce que vous priez en esprit? Les gens, vos voisins, vous voient ce matin, vous êtes sortis de votre immeuble, de votre maison. Il dit qu'il est allé prier. Ils sont allés prier. Mais quel témoignage avez-vous dans votre quartier? Est-ce que vous impactez dans votre quartier? Est-ce que les gens vous regardent réellement comme des fils, des enfants de Dieu? Est-ce que les gens vous regardent vraiment comme des croyants, des chrétiens? Dès que vous arrivez ici, on vous voit en transe, à parler en langue, chanter en langue, à tel point que quand on regarde, oh, celui-là aujourd'hui, les églises du ciel vont s'ouvrir. Mais lorsqu'on regarde ton comportement, vous menez une double vie. Il y a même des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Comme actuellement, il y a des hommes ou des femmes qui deviennent des pasteurs. Et les femmes, pasteurs, mais elle est la maîtresse d'un homme. Elle est homme de Dieu, serviteur, mais elle mène double vie. Comment voulez-vous que le monde soit impacté par notre comportement? Vous êtes le sel de la terre. Vous devrez donner goût à ce monde, à cette terre dans laquelle nous vivons, d'aimer Dieu, de goûter au Dieu. Lorsqu'on goûte à Dieu, on lâche plus, on s'attache, on s'accroche. Mais souvent, nous ne donnons pas cette envie-là au monde de venir vers nous, de nous rejoindre, de venir vers Dieu. Nous sommes nous-mêmes l'obstacle. Parce que notre comportement n'est pas un comportement évangélisateur. Nous n'arrivons pas à donner l'exemple. Les gens diront, mais ce que vous faites dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est ce que nous faisons dans la lumière. Entre le monde et nous, il n'y a pas de différence. Entre les chrétiens, les croyants et les païens, il n'y a plus de différence. Ce qu'on retrouve chez les païens, c'est ce qu'on retrouve chez les chrétiens. Et à quoi bon de prier Dieu? Que venons-nous faire tous les dimanches matin? Où est la crainte de l'Éternel en nous? Ce matin, Dieu vous met devant vos responsabilités. Vous devrez
nous devons être des modèles dans cette société injuste, dans ce monde perverti, dans ce monde dévoyé, où Satan, où le diable dirige, où le diable essaie de nous manipuler de toutes sortes, de toutes manières, parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, nous n'appartenons plus. Nous ne servons plus à rien. C'est là où on dit que nous sommes devenus des bons à rien. Ce qui nous reste, nous sommes comme des arbres que Dieu n'a pas plantés. Être coupés et jetés au feu. Est-ce que vous valez cela? Vous êtes le sel de la terre. Les enfants, vous êtes des enfants de Dieu. Vous aussi, vous devrez impacter votre entourage, vos copains, vos petits amis. La plupart des enfants qui sont devenus musulmans ont été influencés par leurs enfants, par leurs amis musulmans. Vous aussi, les enfants, l'adolescence, les ados, vous devrez aussi impacter sur la vie de vos camarades. Vous devez les amener vers Christ, qu'ils aient le goût de Christ, et non pas que ce soit l'inverse. Nos enfants vont vers l'islam et eux ne viennent pas chez nous. Parents, ne laissons pas nos enfants se modeler de ce siècle présent. Souvent, nous disons oui, ce sont des jeunes, ce sont des enfants, mais ce ne sont pas n'importe quels enfants. Ce sont des enfants de Dieu. Ils doivent avoir un comportement digne des enfants de Dieu. Ils doivent un comportement qui doit honorer Dieu. Et non pas laisser les enfants comme ça, à l'abandon, à faire ce qu'ils veulent. Les enfants, ce matin, Dieu vous met aussi devant vos responsabilités. Avec les déferlements des réseaux sociaux, nous devrons faire attention. Vous verrez d'autres copains, d'autres amis qui vous enverront des images sulfureuses, immorales. Vous devrez les éviter. Vous devrez les effacer. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous devrez avoir un comportement digne de cet enfant de Dieu. Vous devez vous éloigner de ces enfants-là qui essayent de vous corrompre moralement, de vous amener vers le mauvais chemin. Mais vous devrez avoir un comportement qui honore votre Dieu, qui honore aussi vos parents. Vous savez, lorsqu'on voit souvent les enfants d'ici, surtout les gens qui viennent de l'Afrique, ils disent mais vos enfants sont impolis. Il dit généralement que les enfants d'ici sont impolis. Mais nous voulons que vous, nos enfants, qui êtes des enfants de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes pas les enfants de ce monde. Vous devrez être des enfants irréprochables. Avoir un comportement pire comme nous, vos parents. Si nous vous avons amenés à l'église, c'est parce que ce chemin-là que nous avons suivi, c'est un bon chemin. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin glorieux de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, lorsque vous allez à l'église, ne laissez pas aussi vos enfants à la maison. Amen. Comment vous voulez être sauvé et que votre enfant soit perdu? C'est que vous recevez aujourd'hui, maintenant. Si vous avez laissé vos enfants à la maison, vos enfants ne l'auront pas reçu. Vous venez à l'église, vous partez à l'église, vous devrez partir aussi avec vos enfants. Sinon, Dieu vous demandera des comptes. Parce qu'il vous a mis comme la sentinelle de vos enfants. Et s'il leur arrive un problème, Dieu vous réclamera votre sang. Ézéchiel 33. Vous avez une responsabilité. Vous avez des devoirs. Ce matin, Dieu vous met en face de vos responsabilités. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes précieux
aux yeux de Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui en vie, parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, regarde autour de vous, regarde dans votre famille. Vous êtes nés combien? Combien vous êtes restés? Les autres sont morts, mais vous, vous êtes toujours en vie. Parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu fait de vous des enfants dignes de ce nom. Vous portez le nom de chrétien. Et que ces noms que vous portez, vous devrez les porter dignement. Ce n'est pas qu'on t'appelle chrétien, 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 je suis chrétien, moi je vais à l'église, moi je prie. Mais il faut qu'on voit en vous Christ. Il faut que Jésus-Christ soit en vous, habite en vous, demeure en vous. Ce n'est pas moi qui vis, disait l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on te voit, est-ce que c'est Christ est en toi? Est-ce que Christ vit en toi? Tout le matin, tous les dimanches matin, tu te fais beau, tu te fais belle, tu viens à l'église. Mais Dieu voit le cœur. Nous les humains, nous voyons l'extérieur. Je te vois là, je te dis que oui, oh, c'est maman mon Christ, c'est une femme chrétienne. Mais à l'intérieur de toi, oh, si on passe ton cœur dans le scanner de Dieu, qu'est-ce qu'on trouvera? L'impudicité, l'adultère, les vols, le mensonge, tout ce que Dieu a en horreur, tout ce que ne donne pas gloire à Dieu, et c'est ce qu'on trouve en vous. Vous trompez le monde, vous trompez les pasteurs, vous trompez les hommes de Dieu, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Nous les humains, nous regardons ce qui est extérieur. Nous ne pouvons pas voir le contenu de ton cœur. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons une mission d'éclairer ce monde. Les gens sont dans les ténèbres. Nous devons les ramener des ténèbres à la lumière admirable de Dieu. Dieu nous a ouvert les yeux, nous a fait tomber les écailles des yeux. Nous voyons ce qu'eux ne voient pas. Et ils sont privés de la grâce de Dieu. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes des privilégiés. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Mais eux, ils ont l'esprit de Satan. Ils sont perdus. Mais la volonté de Dieu est que tout le monde vienne à la vie éternelle. Que les pécheurs ne se perdent pas. Que les pécheurs ne meurent pas, mais qu'ils soient sauvés. C'est pour cela, Dieu t'a mis comme sentinelle. Dieu t'a mis comme le sel de la terre. Dieu t'a mis comme la lumière, toi qui vas éclairer le monde. Toi qui vas les amener à la lumière. Parce que toi tu es déjà enfant de la lumière. Parce que tu marches dans la lumière de Dieu. Ce matin, en sortant d'ici, je crois que vous aurez une façon de voir le monde. Vous devrez prendre vos responsabilités. Dieu attend beaucoup de vous. Si vous êtes là, parce que Dieu a un plan merveilleux de vous. Dieu a voulu que vous soyez là ce matin, que vous écoutez cette parole, parce que d'habitude on prêche que sur la foi, sur les bénédictions. Aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez, comment dirais-je, vous soyez impactés, que vous impactez le monde. Que le monde soit impacté par vous. On prêche tout le temps la foi, les bénédictions. Mais ce matin, Dieu veut que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Dieu vous dit ce que vous devrez faire. Dieu vous indique ce que vous devrez faire pour impacter la terre et proclamer la bonne parole du royaume de Dieu. Nous devrons ramener le monde vers la lumière. Nous devrons que le monde voie ce que nous voyons également. La lumière était venue vers le ciel, mais le ciel ne l'a pas reçu. Mais nous sommes là
pour impacter le monde. Vous savez, le faire s'aiguise par le faire. C'est à nous d'impacter le monde. C'est à nous de leur apporter la bonne parole du royaume des cieux. C'est à nous de leur faire tomber les écailles des yeux. Nous n'avons pas à condamner le monde, mais nous avons aussi à sauver ce monde. Parce que ce monde est incapable de recevoir la vérité. Ce monde est irrémédiablement condamné par le Satan. Mais si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous vaincrons le monde. Le mal disparaîtra au travers de nous. Et le royaume de Dieu sera notre partage. Mais la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière qui est en vous est ténèbre, comment voulez-vous impacter le monde? Combien seront grands les ténèbres? Tout simplement parce que Christ n'est pas en vous. Mais si Christ est en vous, vous devenez la lumière. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Si vous faites la volonté de Dieu, si vous obéissez à ses commandements, la lumière se verra dans ton comportement. La lumière se verra dans ta vie. Tu vas rayonner, tu vas impacter ce monde, tu vas impacter la vie de ce monde par tes bonnes œuvres. Que votre lumière brille devant les hommes. Que tout le monde remarque et constate que là, il y a la lumière de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Cette femme-là, c'est une femme de Dieu. Ce n'est pas en portant la Bible dans la rue qu'on dira que cet homme-là est un homme de Dieu. Mais c'est par ton comportement. Il faut que ton comportement reflète la vie de Dieu. Ce n'est pas la Bible sous les ailes ou entre les mains. Ce n'est pas en collant des étiquettes dans ta maison que Jésus-Christ est... Il faut que les gens voient les œuvres. Il faut que les gens voient les œuvres en toi. Lorsqu'on te dit, mais celui-là, effectivement, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, oh, c'est un enfant de Dieu. Il a un comportement de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous donner un témoignage. Un jour, j'étais parti faire des courses au marché. J'ai fait des courses. J'ai donné 20 €. On m'a remis, ça coûtait 12 €. Au lieu de me remettre 8 €, le vendeur m'a rendu 38 €. Alors je regardais, j'ai dit, mais il a oublié. Alors je suis rentré, j'ai dit, monsieur, vous m'avez rendu trop. Vous avez rendu plus que ce que vous devez. Alors il m'a dit, il est montré. J'ai dit, 38 €. Alors je rends l'argent au monsieur. Au lieu de prendre l'argent, le monsieur est en train de me regarder, puisqu'il n'en revenait pas. Alors il m'a posé la question, est-ce que vous priez? Moi, je dis, pourquoi vous me posez cette question? Elle a dit, ben oui, mais parce qu'il n'y a que de chrétiens, ceux qui croient qu'ils peuvent faire ça. Amen. Amen. Comment nous pouvons impacter le monde? Alors il m'a dit, mais prenez 10 €. Moi, je dis, mais non, non, c'est pas mon argent, c'est à vous. Parce qu'il n'en revenait pas. En plus, on est noir. Je dis, mais nous devons impacter le monde dans lequel nous vivons. Vous trouvez un portable, smartphone, iPhone. La moindre des choses, c'est de ramener ça. Et la personne à qui vous allez remettre cet appareil, il va se remettre aussi en cause. Mais cette personne-là n'est pas n'importe qui. Donc automatiquement, il saura que cette personne-là a Christ en lui. Nous devons impacter le monde. Nous devons avoir un comportement irréprochable, un comportement pire des enfants dignes de Dieu. Ne portons pas le nom de Christ en vain. Ne portons pas le nom de Christ en vain. Nous devons donner le goût, je disais,
de Jésus-Christ à tous ceux qui vivent au milieu de nous, à tous ceux que nous visitons. Soyons des hommes et des femmes qui impactent le monde. Alors, pour accomplir notre rôle de sel et de la terre, nous devrons être irréprochables dans notre vie, ne pas nous conformer aux choses de ce monde, ne pas nous modeler des choses de ce monde. Nous devrons marcher d'une manière digne des enfants de Dieu, d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous devrons refléter la gloire de Dieu, porter dignement le nom de Dieu. Pour cela, nous devrons avoir en nous, premièrement, l'amour de Dieu. Que ne sortent que de votre bouche les mots merci, pardon, amen. Lorsqu'on vous voit, qu'il ne sorte pas de votre bouche des injures, des gros mots, mais qu'on voit en vous la douceur de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, la générosité, le contentement, l'espoir d'une vie glorieuse. Christ en vous, c'est l'espoir d'une vie glorieuse. Ce sont des qualités qui doivent impacter le monde. Ce sont des qualités que nous avons besoin, qui doivent nous approcher de ce monde. Nous devons leur donner un sens à leur vie. Beaucoup de gens se suicident parce qu'ils ont perdu le sens de la vie. Ils ont perdu le goût de la vie. Mais nous sommes là, nous devons leur donner l'espoir. Nous devons leur donner l'espérance. Nous incarnons l'espoir de Christ. Nous devons adapter une conduite des enfants de Dieu. Nous devons marcher dans toutes les voies de Dieu qui sont des voies droites et justes. Un enfant de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Souvent, nous avons aussi appris le langage du monde, de ce monde. Allez, va te faire. On n'utilise que ce genre de mots. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi toutes ces choses-là? Il ne faut pas qu'on trouve toutes ces choses-là dans la vie, dans les bouches, sur les lèvres des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous devez travailler au salut de cette terre. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Nous devons aspirer à la sainteté. Parce que notre Dieu, c'est lui qui nous a appelés, il est saint. Moi, je suis saint et ceux qui me suivent doivent être aussi saints. On dit que l'arbre saint, un arbre saint ne donne que des fruits sains. Comment voulez-vous donner des fruits sains si vous-même vous n'êtes pas saint? Nous devons rompre avec le mal. Alors ce matin, l'heure était partie, je dois laisser la place à nos bien-aimés qui sont venus participer à ce culte et écouter aussi cette parole. Parce que leur musique aussi, votre chorale doit aussi impacter le monde. Lorsqu'on écoute les chansons de nos bien-aimés qui se disent fous de Dieu, mais il n'y a aucune inspiration. Ils ne chantent que pour l'argent. Ils ne composent que pour l'argent. Il n'y a aucune inspiration dans ces chansons-là. Christ n'y est pas. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'argent qui est en eux. Ils enchaînent des albums tout simplement pour l'argent. Mais vous qui êtes là, béni soit le Seigneur. Vous avez un rôle différent à jouer.
vous impactez à la vie de ce monde, au travers de votre chanson, au travers de votre musique. Les gens se convertissent, les gens viennent à Dieu. Ce n'est pas seulement la parole, ce sont aussi les chansons qui évangélisent. Donc, nous devons être irréprochables et pires des enfants de Dieu, des enfants sans tache au sein de cette société injuste, cette société corrompue, cette société perverse. Nous devrons nous distinguer. Il faut qu'on voit la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui sont dans le monde, entre un chrétien et un païen. Il faut qu'on voit la différence. Le chrétien est là pour impacter les païens. Mais lorsque on trouve en vous ce qu'on trouve dans le monde, ce qu'on trouve chez le païen, on se pose la question, est-ce qu'il est enfant de Dieu ou il est enfant de Satan? Alors nous devrons aussi impacter par notre accoutrement, par notre façon de s'habiller, par notre façon de vivre. Nous devons nous habiller décemment. Cela veut dire quoi? Ne pas porter des mini-jupes, des habits qui dessinent tout le corps, surtout le corps de la femme. Un enfant de Dieu n'a pas des hommes, n'a pas percé ses oreilles, n'a pas porté de boucles d'oreilles. Un enfant de Dieu n'a pas à se blanchir la peau, n'a pas porté des jeans moulants. Mais c'est assez vraiment remarquable. Un homme de Dieu, de surcroît un pasteur qui se blanchit la peau. Comment vous trouvez ça? Vous devrez aimer ce corps que Dieu vous a donné. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devrez respecter ce corps-là. Vous devrez honorer ce corps-là. Si nous n'impactons pas le monde, si nous n'impactons pas nos bien-aimés qui prient avec nous, c'est pour cela que nous voyons que des gens désertent nos églises. Les gens quittent les églises parce qu'ils ont été déçus par notre comportement, par notre façon de vivre. Ils disent, mais oui, mais ça ne sert à rien d'aller à l'église. Mais ceux qui vont à l'église, on ne voit même pas en eux la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Ils font n'importe quoi. Et la conséquence, les gens désertent nos églises. Ceux qui sont, malheureusement, qui ne sont pas fermés. Mais ce n'est pas ça qui doit vous obliger à quitter l'église. Mais la Bible nous dit qu'il n'est pas étonnant, il n'est pas surprenant que le scandale arrive. Qu'il y aura des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. On voit les scandales parmi les hommes de Dieu. On voit les scandales dans nos églises. Des sœurs qui sortent avec des hommes mariés. Des hommes mariés qui sortent avec des femmes de joie, des femmes libres, qui abandonnent leur famille, leur foyer, leurs enfants. Dernièrement, il y a un ami qui m'avait envoyé une question. Le mari qui a abandonné un père de 7 enfants. Il a fait 30 ans avec sa femme, il a abandonné sa femme. Et pourtant, c'était des croyants. Il priait Dieu. Et la conséquence de cela, comme il n'a pas impacté la vie de sa famille, la femme a arrêté de prier, l'enfant est parti à l'islam. Comment voulez-vous impacter la vie dans le monde? Comment voulez-vous que les gens viennent au Seigneur si vous-même, vous ne leur transmettez pas l'odeur de Jésus-Christ? Vous ne parfumez pas Jésus-Christ dans leur vie.
Bien aimés, nous avons une grande responsabilité. Beaucoup de choses que nous connaissons maintenant, beaucoup de choses que nous rencontrons, que nous vivons, dont nous sommes témoins, c'est tout simplement parce que nous n'accomplissons pas notre devoir. Parce que nous n'impactons pas notre entourage. Comment voulez-vous que les gens aiment Dieu? Comment voulez-vous que les gens viennent à Dieu? Je crois que je vais m'arrêter. Alors, face au monde actuel, qui est un monde égoïste, qui est un monde de violence, face au comportement actuel des hommes, nous vivons les derniers temps. Les hommes sont devenus égoïstes, cupides, violents, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, ennemis du bien. Et face à toutes ces choses-là, nous avons un rôle à jouer. Impacter le monde. Être le sel de la terre. La lumière du monde. Sauver le monde. Dieu se sert de nous comme instrument pour sauver ce monde. Pour impacter ce monde. Que notre comportement, que notre vie tout entière impacte ce monde. Ce monde corrompu, ce monde injuste, ce monde perverse, perverti. Et par notre comportement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons donner goût du Christ au monde. Nous devrons appeler ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Il faut qu'ils sortent des ténèbres. Parce que s'ils restent dans les ténèbres, ils sont perdus. Ils sont irrémédiablement condamnés. Mais nous avons une mission, un devoir, d'aller les chercher, de les éclairer. Que là où vous êtes, ce n'est pas votre place. Il y a des gens qui sont dans les cimetières, mais ils sont des vivants. Nous devons les sortir du cimetière. C'est notre devoir. Nous devrons avoir au milieu de cette nation perdue une belle conduite. Afin que là où il y a la calomnie, là où on nous traite comme des malfaiteurs, que la vie de nos bonnes œuvres, de notre bonne conduite, amène à glorifier Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.